Si tu penses que les fuites de mémoire c'est réservé au C ou au C++, détrompe-toi. Même en JavaScript, ça peut te tomber dessus et ralentir ton appli. Ou pire, tout faire planter. Alors là, tu vas me dire, mais en JavaScript, il y a un garbage collector et... C'est vrai, mais ça suffit pas toujours. Allez, je t'explique comment ça marche vraiment et comment tu peux éviter ces erreurs coûteuses. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer un exemple de fuite mémoire que même les pros ratent parfois. Alors, une fuite mémoire, qu'est-ce que c'est? Imagine, tu alloues de la mémoire à ton programme, tu l'utilises et puis, normalement, tu la libères quand tu n'en as plus besoin. Mais si tu oublies de la libérer, cette mémoire reste bloquée. Et si on le fait trop souvent, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle et BAM! Ça plante. JavaScript fait ça automatiquement grâce au garbage collector ou ramasse-miettes en français. Mais si ce dernier ne comprend pas que tu ne te sers plus de la mémoire, elle restera quand même bloquée. Comment JavaScript va savoir que tu ne te sers plus de la mémoire? C'est facile. Pour ça, il va vérifier que tu es bien abonné à la chaîne et que tu as bien liké cette vidéo. Blague à part, il y a deux méthodes qui existent. La première, c'est en comptant simplement les références vers cette mémoire. Si un objet n'a plus de références pointées vers lui, il est ramassé. Par exemple, je déclare une variable BigArrayBuffer. La mémoire va être gardée tant que cette variable existe. Si je passe cette variable à nul, alors la mémoire peut être libérée car plus rien ne pointe dessus. Le problème de compter les références, c'est que ça ne marche plus quand on a des références circulaires. Par exemple, si on a deux objets O1 et O2, et qu'on assigne O1 de A à O2 et O2 de A à O1, là, c'est le drame. La mémoire ne pourra jamais être libérée car il y aura toujours une référence dessus. Alors il existe une autre méthode pour libérer la mémoire qui est utilisée depuis 2012 dans l'ensemble des navigateurs web modernes. Ça s'appelle Mark and Sweep. En gros, pour savoir si un objet n'est plus nécessaire, on va juste se baser sur est-ce que cet objet peut être atteint. L'algo va partir de l'objet racine et descendre. Si un objet n'est plus atteignable depuis cet arbre, il pourra être libéré. Ainsi, même si l'on a une référence circulaire, si l'objet n'est plus dans l'arbre, il sera supprimé, même s'il a encore une ou plusieurs références dessus. Et là, c'est le moment super excitant de la vidéo, on va aller voir des exemples concrets de fuite mémoire. Premier exemple, les variables globales. Alors, les variables globales, c'est un peu comme laisser la lumière allumée dans toute ta maison, même quand tu n'es pas là. Ça consomme pour rien. Sur ce code, on va créer une variable globale dans la fonction. Elle est accessible depuis n'importe où dans votre application. Elle ne sera donc jamais supprimée, même si vous n'avez eu besoin de votre fonction qu'une seule fois. Parce que rappelez-vous, l'algo Mark and Sweep va se baser sur est-ce que cet objet peut être atteint et il sera toujours atteignable car il sera attaché au nœud principal. Second exemple, les event listers oubliés. Et oui, si tu oublies de retirer un event listener, c'est comme laisser un post-it sur ton écran pour toujours. Pire, si ton composant est détruit, le listener va rester là à grignoter ta mémoire. Il faut donc bien penser à supprimer les listeners via remove event listener quand on n'en a plus besoin. Troisième cas, les timers et intervalles. Ça peut paraître idiot, mais si vous ne pensez pas à les arrêter, ils vont tourner indéfiniment. Pensez donc bien à le faire avec les fonctions clearInterval ou clearTimeout. Quatrième cas, des éléments du DOM prisonnier. Ton élément DOM est supprimé, mais tu as gardé une référence en mémoire, il ne disparaîtra jamais tant que tu ne fais pas ton ménage correctement. La solution, c'est simplement de passer ta variable à nul. Et d'ailleurs, si on utilise une variable const, on ne pourra pas le faire, donc faites attention à ce que vous mettez dedans. Et enfin, mon préféré, les closures. Donc si tu veux voir ça en action, check la vidéo de Théo en description, mais en gros, ce simple bout de corde peut garder un énorme tableau en mémoire juste parce qu'une petite fonction inutile traîne dans le global scope. Je te montre ça rapidement. Prenons le code suivant. On a une fonction demo qui alloue un gros buffer. Et innerFun qui va juste loguer sa taille. Une fois ce code terminé, la variable fun existe toujours, et donc la variable BigArrayBuffer restera toujours accessible. Pour qu'elle ne le soit plus, il faut passer fun à undefined. Jusque-là, tout va bien. On voit bien dans le debugger que l'arrêt a disparu. Amusons-nous avec le cas de la vidéo. Rajoutons juste une petite fonction de rien du tout qui va juste afficher Hello. Petite nuance, cette fonction sera créée sous le scope du this global. On pourrait l'assigner à window, le résultat serait le même. On s'attendrait à ce que ça fonctionne de la même manière car innerfunc2 ne touche pas au BigArrayBuffer. Eh ben non. Alors, pourquoi ? En résumé, le fait que innerfunc2 soit défini dans démo va créer une situation où le moteur JavaScript maintient le contexte de la fonction démo en mémoire tant que innerfunc2 est accessible. Même si innerfunc2 ne capture pas BigArrayBuffer, le moteur JavaScript ne va pas libérer immédiatement toute la mémoire associée à démo parce que le contexte d'exécution de démo pourrait être conservé tant qu'il existe une référence globale à une fonction déclarée dans cette portée, même si cette fonction ne fait pas référence à BigArrayBuffer.
le simple fait de passer innerfunc2 à undefined va libérer la mémoire. Voilà, tu sais maintenant comment détecter et éviter les fuites mémoire en JavaScript. Toujours garder en tête, est-ce que cet objet est encore atteignable? Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, pense à liker, t'abonner et partager à tes amis développeurs parce que c'est en partageant qu'on progresse tous ensemble. Et surtout, rappelle-toi, même avec des outils comme les DevTools des navigateurs, détecter ces fuites peut être un défi. Alors, reste vigilant dans ton code. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao!